Coucou les Verseaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé vos cartes, j'ai accéléré un petit peu la vidéo. Donc là, bienvenue les Verseaux pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Donc là, on va faire un taroscope des 12 maisons. Donc c'est un taroscope qui sera très complet, un petit peu revisité parce que j'utilise deux tarots. Donc je vais utiliser le Arcanum Tarot, je vais recouvrir de Light Seers Tarot. Dans les énergies dominantes, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous, mais là j'utilise l'oracle de l'énergie, la lunologie, le Oshozen Tarot et l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Et puis à la fin, on prendra des petits messages aux cartes conseils avec les murmures de Ganesh et l'oracle de Gaïa. Voilà les Verseaux, n'hésitez pas, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes si vous le désirez. Bien sûr, il y aura une autre vidéo qui sortira après pour uniquement le sentimental. Et comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à commenter et puis à vous abonner, surtout pour les nouveaux qui passent par là. Merci pour tout, on peut passer tout de suite à la guidance. Allez, donc les énergies dominantes, il y a eu pas mal de cartes. Alors, on regarde avec l'oracle de l'énergie ce qu'on a. Donc, on a une indécision. Donc là, je pense que pendant ce mois de juin, non, pourquoi je dis juin? Non, septembre, il y a un choix à faire. Mais là, comme c'est la carte 8, je pense que cette indécision, vous y étiez déjà au mois d'août. D'accord? Pourquoi je dis juin? C'est étrange. Bon, bah, c'est pas grave. Septembre, là, le choix doit être fait. Vous allez devoir prendre l'un des deux chemins ou faire un choix. Peut-être qu'il y a deux opportunités, deux possibilités, je ne sais pas. Mais là, voilà, il y a eu assez de réflexion, assez d'indécision le dernier mois. Là, septembre, on fait ce choix. C'est ce que je ressens avec ça. On va voir ce que nous dit le Chosen Tarot plutôt au niveau émotionnel, psychologique. Ouf, on a l'éveil. Ça, c'est magnifique l'éveil parce que vous voyez, là, on a le chakra du troisième œil. Donc, je pense que vous allez clairement écouter votre intuition pour faire ce choix, hein, les Verseaux. Hein. On verra au fur et à mesure. Par contre, comme là, on est dans les énergies dominantes, ça peut même être plusieurs choix. Hein. Vous allez écouter votre intuition, vous allez avoir plein de synchronicités, plein de signes. C'est comme si on vous pousse à choisir. Pour certains, il y a une hésitation, mais on vous pousse vraiment à choisir le meilleur choix pour vous finalement. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et là, nous sommes le monde. Moi, je vous sens vraiment vous ouvrir à l'extérieur. Alors, pour certains Verseaux, peut-être que c'est en lien avec une communauté, peut-être que c'est en lien avec l'étranger. Vous voyez, adapter comment ça peut vous parler, en lien avec le monde, en lien avec l'extérieur. Vous voyez, c'est ça. Et c'est un choix, c'est une décision à prendre. Et je pense qu'il faut vraiment vous faire confiance par rapport à ça. Hein. On regarde ce qu'on a avec la lunologie. Ah, travailler sur vos peurs. Ok, il y a des peurs à épurer. Bah oui, c'est ça, quand on est dans l'indécision, dans l'hésitation, c'est parce qu'on a peur de faire le mauvais choix. Et là, je pense que tout va vous pousser à choisir. Et ça, là, ça va vous permettre déjà de combattre cette peur qui vous pousse à être dans l'indécision. Et moi, je pense que c'est la peur de l'échec, les Verseaux. Alors, l'oracle Béline, regardez, on a la carte du hasard, la carte 44. On a la carte de l'eau. Et on a la protection. Bon, bah, clairement, on a deux cartes de protection là, avec l'éveil et avec cette carte bleue, la meilleure. Donc là, clairement, hein, vous êtes extrêmement protégé. Tout vous pousse à choisir, à faire un choix, ou plusieurs choix qui a déjà été réfléchi au mois d'août. Encore une fois, le hasard, hein, c'est une coïncidence et peut-être il va y avoir des événements positifs qui vont arriver, des opportunités. Il y a une nouvelle aventure, je sens qu'il y a une nouvelle aventure pour vous. En fait, moi, je sens une guérison aussi avec la carte de l'eau. Vous allez avoir énormément d'intuition et je sens vraiment une guérison. Mais là, c'est comme si finalement, pour terminer la guérison, il faut choisir. Là, il y a un choix qui peut être assez crucial. Et j'avais eu un peu les mêmes énergies, même si je n'avais pas du tout les mêmes cartes, mais pour la guidance des béliers. Donc, à voir si vous n'avez pas ce signe-là. Allez, on va voir. Bon, c'est un choix. C'est un choix en lien avec l'extérieur. Mais c'est un choix qui vous permet de clôturer, d'épurer des blessures ou de clôturer un cycle de stagnation. Il y a une grosse protection, hein, Verseau, c'est magnifique. Allez, on continue. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Ah, ben voilà, vous voyez, 2 de Pentacle. On a encore ce choix, cette hésitation. Vous hésitez, Verseau. Vous vous demandez quel choix faire. Mais je pense qu'il va être fait là. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, regardez, vous êtes là. Vous allez décider. Vous allez choisir. Bon, là, c'est fou parce que j'ai encore l'empereur. Là, tout à l'heure, je vous ai dit que la guidance, que votre guidance, là, comme on commence, ça fait penser à celle des béliers. Et là, c'est la carte du bélier. Donc, pour certains, hein, est-ce que ça vous parle, ça? Je ne sais pas.
Mais voilà, ok, il y a eu cette indécision, il y a eu cette incertitude, vous avez réfléchi, là, ça y est, vous êtes là, vous reprenez votre pouvoir et vous êtes prêt à faire ce choix. Pour certains versos, c'est rompre un engagement aussi, hein, pourquoi pas, hein. Rompre un engagement avec peut-être quelqu'un qui est dominant ou peut-être avec quelqu'un qui est bélier, hein, pourquoi pas, ça c'est possible, hein. Mais il y a un choix à faire. Alors peut-être un choix aussi, pas forcément de rompre pour certains versos, mais peut-être de commencer un projet, de vous organiser pour être à votre compte. On peut avoir quelque chose comme ça avec l'empereur. Ça dépend. Ok. Alors, en tout cas, vous avez assez réfléchi. Vous voyez, là, la reine d'épée, elle est beaucoup dans le mental. Vous avez assez réfléchi. Là, ça y est, il est temps vraiment de faire ce choix et de commencer à avancer, à vous organiser, à poser les choses dans la matière. On va voir l'argent, les possessions matérielles avec cette carte. Bon, chevalier de bâton. Ça bouge là. Moi, je pense que là, je pense que vous vous faites plaisir. Vous voyez, vous vous faites plaisir parce que là, je pense plus que ça va parler d'argent. Soit il y a de la détermination par rapport à un projet, par rapport à ce que vous possédez, ce que vous voulez acheter ou acquérir, vous voyez, ou soit concernant l'argent, il y a cette notion de plaisir avec cette carte. Il y a cette notion de plaisir ou de passion. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez avoir de la passion pour du shopping, peu importe, mais bon. Ou peut-être que vous allez mettre votre argent dans des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien. Alors, on va voir. Eh bien, on a le soleil. Waouh, magnifique. Bon, bah écoutez, là, au niveau financier ou matériel, il y a la détermination là. Pour certains, par rapport à un projet, par rapport à un achat, une vente, vous êtes déterminé, vous allez avoir gain de cause. Pour d'autres versos, vous avez juste besoin de vous faire plaisir. Donc, peut-être que vous allez vous payer des choses qui vous font plaisir, tout simplement. Ça peut être un soin, par exemple, massage, ça peut être du shopping, ça peut être peu importe, vous voyez. Magnifique. Ok. Et s'il y a des choses qui sont en cours et que vous donnez à fond, vous communiquez, vous négociez, peu importe, hein, au niveau de l'argent, là, avec le soleil, on a dans tous les cas gain de cause pour vous, hein. Ensuite, on va voir l'entourage. L'extérieur, c'est tout ce qui peut arriver à vous qui vient de l'extérieur. Waouh, ben on a le soleil, donc c'est ça. C'est quelque chose en lien avec l'argent. C'est magnifique, hein. Ça urge là, vous avez entendu? J'adore quand ils passent les pompiers ou le SAMU. C'est que là, ça arrive. Ça urge. Ça arrive très très vite d'ailleurs avec le chevalier de bâton. Donc, moi j'associe, hein, quand j'ai une carte qui tombe en double, j'associe au domaine. Donc, de l'extérieur, ce qui arrive à vous, effectivement, c'est une arrivée. C'est l'argent, un achat, une vente, quelque chose qui est en cours, ou c'est une possession, quelque chose de matériel. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Clairement. Peut-être en lien avec une passion, peut-être en lien avec une détermination que vous avez eue à ce niveau-là pour avoir gain de cause. Magnifique. Excusez-moi, c'est le matin. Et bien voilà, ça va vous tomber dessus comme ça. On a la carte de la tour. Ça va vous tomber dessus comme ça. Vous ne vous y attendez pas, en fait, les Verseaux. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Vous ne vous y attendez pas. Et encore une fois, on en revient à cette carte de la chance. Ça peut même être un gain. La chance, hasard, heureux, événement positif, opportunité, peut-être une opportunité d'un projet professionnel ou peu importe, qui va vous apporter de l'argent. Ça, c'est clair. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et ça, c'est comme ça. On est humain, on a besoin de vivre. Donc vraiment, attendez-vous à quelque chose d'hyper positif, là. Au niveau financier, au niveau matériel ou par rapport à un projet, hein. C'est incroyable. On a 2 arcanes majeures en plus. Plus là, ça fait 3. Très beau pour l'instant. Maintenant, on va voir tout ce qui est en lien avec la famille ou votre enfance. Roi d'épée. Bon, pour certains, là, on a peut-être un signe d'air dans votre famille. Verseau, Gémeaux, Balance, on va voir ce qu'on recouvre dessus. Si vous attendez une décision, peut-être juridique en lien avec la famille, hein, vous voyez, si c'est un héritage ou peu importe, ça pourrait arriver. Alors, on va voir ce qu'on a avec ce roi d'épée. Ok. On a le 6 d'épée. On est encore dans les épées. On est dans la distance, on est dans l'éloignement. Alors, moi, je pense vraiment que ça peut être vous aussi.
Je pense maintenant avec ces deux cartes que ça peut être vous, ce roi d'épée. Même homme ou femme, peu importe. C'est vous et je pense que là, vous, peut-être pour certains, vous vous éloignez d'une ou de plusieurs personnes de votre famille parce qu'en même temps, on voit Verseau, votre vie change, votre perception change. Donc, vous vous éloignez, vous prenez des distances. Pour certains, vous allez peut-être déménager un peu plus loin de votre famille. Ça, c'est possible. Je pense plus que c'est comme ça que ça parle pour le coup. Mais sinon, concernant votre enfance, vous allez un peu, vous voyez, tout faire, vous faire violence pour sortir du mental et pour de moins en moins vous inquiéter par rapport à ce qui pouvait vous blesser, voilà, vous angoisser. Ensuite, maintenant, on va voir relation amoureuse. 2 de bâton. Il y a des Verseaux qui attendent quelque chose. Il y a des Verseaux là qui vont aussi sortir de leur zone de confort pendant ce mois de septembre pour les célibataires. Pour les célibataires, vous allez un peu sortir de votre zone de confort, un petit peu vous ouvrir à l'amour, à l'extérieur, aller entre guillemets à la recherche, vous voyez. Là, on a la carte du monde, donc ce mois de septembre, vous êtes vachement ouvert. Vous voyez, la carte du monde ici. Vous voyez, vous êtes vachement ouvert. Donc même au niveau sentimental, c'est possible que pour les célibataires, vous alliez chercher l'amour. Pour les couples, il y a peut-être un choix à faire. D'accord? On va voir avec quoi on recouvre. Mais en tout cas, on sent que là, vous êtes en train de changer, puis vous avez besoin de vous projeter. Je pense que la période de stagnation, elle est vraiment derrière vous, Verseau. Et on a la carte de la Lune. Ouais, bon, pour certains Verseaux, pour les célibataires, peut-être qui avaient la peur de s'ouvrir, qui restaient un peu dans cette énergie assez discrète, sombre, effacée, éteinte, là, vous allez vous ouvrir, à l'extérieur. Et pour les couples, peut-être que pour certaines personnes, surtout pour les couples qui vont pas forcément bien, vous allez peut-être arrêter de vous mentir à vous-même. Voyez, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vous cacher l'évidence que vous avez besoin d'autre chose. Voyez, que ce que vous vivez actuellement. Alors ensuite, on va voir le professionnel. Waouh! Les amoureux professionnels. On a pas mal d'arcanes majeures, les amis. Il y a une union, il y a un accord professionnel, les amis, là. Pour ceux qui attendent de chercher du travail ou quoi, ou qu'est-ce, ou il y a quelque chose qui va arriver là, qui va tomber pour vous. Un accord, une union, peut-être aussi vous allez faire un choix avec vous-même pour commencer un projet. Pourquoi pas? Ouais, parce qu'il y a un manque financier. Parce qu'il y a un manque financier. Donc moi, je vois un engagement pour certains Verseaux. Vous voyez, à cause d'un manque financier. Alors pour certains Verseaux, peut-être qu'il y a un manque d'amour dans ce que vous faites. Et là, ce mois de septembre, vous allez faire un choix. Peut-être un choix de commencer un nouveau projet, un choix de changer de travail, quelque chose comme ça. Pour d'autres qui sont en manque financier, qui recherchent du travail, vous allez le trouver en ce mois de septembre. Bon, bah, c'est top. Ensuite, là, on va voir conjoint, conjointe, couple, mariage, divorce, association, justice. 7 de coupe. Bon, 7 de coupe, on a un doute là. On a un doute, on va voir par rapport à quoi. On ne sait pas, on hésite. Alors, par rapport à quoi ce 7 de coupe? Les Verseaux. Ah bah oui, 3 de bâton. 3 de bâton. Moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de Verseaux qui se sentent plus en accord avec leur autre, dans leur mariage, dans leur couple. Ou sinon, pour certains, vous attendez une décision de justice et vous doutez, vous vous dites, mais quel va être le résultat? J'attends quelque chose de significatif, j'attends une réponse positive. Peut-être que vous vous êtes battu. Pour d'autres, dans le mariage, là, ça parlait que à ceux qui sont mariés, vous ouvrez éventuellement la possibilité de changer de vie. Éventuellement, pourquoi pas d'un divorce. Parce que, sans doute, il y a des conflits dans le couple. D'accord? Vous adaptez si ça vous parle de la justice ou du mariage. Ensuite, on va voir votre sexualité pour ce mois de septembre. Ah, 4 de bâton. Bon, 4 de bâton, on a quelque chose d'assez stable, de carré. On a des bâtons, donc on est encore une fois dans une énergie de désir charnel, mais c'est stable, quoi. Bon, elle est stabilisée, là, votre sexualité. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le 2 de coupe. Ouh là là, ça c'est beau. Moi, je peux voir de l'amour pour une personne, pour certains Verseaux. L'amour pour une personne, une fusion avec une personne aussi.
Au niveau charnel, voire plus, parce que j'ai des coupes. Donc oui, les bâtons, ça me parle du côté charnel, mais les coupes me parlent aussi de l'émotionnel. Donc je pense, moi, une fusion avec une personne, une sexualité stabilisée, tout se passe bien, tout est carré. Et puis là, bon, pour ceux qui vont rencontrer l'amour, on a quelqu'un avec qui vous fusionnez. Hein. Quelqu'un, moi je vois une âme sœur hein, ici. Hein. Regardez, on a l'as de coupe aussi. Hein. Donc c'est possible. En tout cas, la sexualité, elle est stabilisée, elle n'est pas débridée, elle n'est pas dans les excès, tout est stable. Hein. Vous êtes en accord avec vous aussi au niveau de votre sexualité. Alors, on va voir maintenant la spiritualité. Ah, la roue de fortune, encore un arcane majeur, c'est quand même fou ça. Hein. Bon, il y a un gros changement spirituel. Ah, il y a un gros changement spirituel. On peut aussi faire référence à la chance qu'on voyait là, à cette roue-là. Hein, coïncidence des événements positifs, la destinée, là, il y a vraiment vous avancez. En plus, on a l'eau, là, avec l'émotion, avec le calme, avec l'empathie, là, et la protection, hein, et l'éveil. Il y a un gros changement dans vos énergies, donc énergétiques, mais aussi spirituelles. Perso. Là, vous attirez peut-être, ah bah oui, vous attirez des choses qui vous sont destinées. On a un chevalier de coupe. Il y a des choses qui arrivent à vous, et spirituellement, et sentimentalement, et même, pourquoi pas, professionnellement, qui vous sont destinées. Ça, c'est des arrivées. Les chevaliers, c'est toujours des choses qui arrivent. Donc là, on peut avoir un don qui se développe. On peut avoir peut-être, vous avancez là, à partir de ce mois de septembre, dans votre mission de vie. Ça, c'est possible, mais attendez-vous à des choses qui arrivent à vous. Et en plus, là, avec la carte de la force, vous allez avoir vraiment confiance en vous. Hein. Et c'est une confiance aussi qui arrive à vous. Hein. Ça, c'est aussi au niveau spirituel. Hein. Une grande confiance en vous. Hein. C'est magnifique. Allez, on va voir carrière professionnelle, administration, position sociale. Ah, là, par contre, 5 de coupe. On va voir ce qu'on a avec, parce que ça peut être le pessimisme, comme ça peut être l'optimisme. Vous voyez, là, ça dépend. Septembre, moi, de ce que je vois, c'est que vous allez plus rester penché sur les coupes brisées. Vous allez plutôt regarder les belles coupes qui arrivent à vous, enfin, qui sont dans l'avenir. Mais on va voir, on va clarifier avec une carte. Peut-être que vous étiez pessimiste. Ouais, ok. On a le chevalier de... Moi, je pense, ouais, vous changez votre perception. Vous changez votre perception et vous tournez le dos un petit peu à tout ce qui a pu vous briser. Au niveau professionnel, je pense que vous êtes vachement optimiste, Verseau, pour votre vie professionnelle, mais vous avancez en prenant votre temps. Vous vous laissez porter, vous vous laissez bercer. Et je vous sens aussi extrêmement optimiste, or qu'avant, vous étiez plutôt pessimiste quant à votre carrière professionnelle. Voilà, c'est top. Hein. Ensuite, on va voir maintenant projet, aide, ami. Ok. Le 7 de bâton. Alors, pour certains, vous défendez un projet, clairement. Un projet créatif, un projet artistique, vous le défendez. Pour d'autres, hein, peut-être que vous vous défendez face à certains amis. Ou, en tout cas, on sent que vous n'acceptez pas de recevoir de l'aide, Verseau. Là, vous êtes dans votre énergie, donc vous voulez vous débrouiller seul. Donc, si on vous propose de l'aide ou quoi, vous n'en voulez pas. C'est aussi ce que je vois. Parce que vous défendez un projet et vous avez envie d'y arriver, mais seul, pour être fier de vous. On a le 7 de coupe qui revient, qu'on avait ici. Et ici, c'était... c'était quoi? C'était mariage, couple, justice, association. Donc, vous voyez, 7 de coupe, 3 de bâton. Et là, on a 7 de coupe, 7 de bâton. Ouais, c'est ça. 7 de coupe, 7 de bâton. Bon, il y a un projet dans tous les cas. Hein. Il y a un projet... Même s'il y a des doutes, on sent que vous avez envie de vous débrouiller seul. Vous avez un projet, je pense, qui va durer sur le long terme. Mais vous attendez finalement la belle opportunité. Donc s'il y a un doute, en fait, c'est ce qu'on me dit, s'il y a un doute par rapport à un projet ou si on vous propose de l'aide, voilà, qui est un peu fausse, tout ça, vous allez clairement vous défendre. Vous savez ce que vous voulez et vous attendez là, le moment, mais l'opportunité qui va avec. Pas une aide, une opportunité. Ça peut être, pourquoi pas, l'intuition, le rêve, la révélation, le signe. Ça aussi, c'est possible. Hein. Maintenant, on va voir un petit peu les épreuves, parce que ça fait partie de la vie, ce qui va un peu vous éprouver durant ce mois de septembre. Roi de denier. Bon, ça peut être soit le financier,
soit le fait que vous avez un poste à responsabilité, on va voir après avec une autre carte pourquoi, soit parce que vous êtes à votre compte ou vous voulez être à votre compte, ou soit un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez. Et avec ça, on a la Reine de Coupe. Ok. Moi, je pense vraiment que ce roi de denier, c'est vous. Et la Reine de Coupe, c'est vous aussi. C'est-à-dire que ce qui pourrait vous éprouver, oui, effectivement, c'est les finances, c'est peut-être un projet. C'est, comme je vous l'ai dit, hein, le fait d'être à votre compte ou de créer votre entreprise. En fait, c'est plus des inquiétudes, parce que là, j'ai l'as d'épée ici. J'ai du mental. C'est plus des inquiétudes que vous pouvez avoir, mais vous allez savoir aussi vous détendre, vous apaiser face à ça, reposer le mental. Pourquoi pas méditer, vous voyez, pour ne pas vous tracasser plus que ça. Mais en tout cas, c'est tout ce qui est matériel, argent ou position sociale, bien évidemment, ou travail. Voilà. Mais avec la Reine de Coupe, c'est bien, parce qu'on s'apaise. Donc, petite épreuve, voilà, dans le mental, dans les peurs, mais c'est tout. Vous allez savoir reprendre le dessus, parce que là, on n'oublie pas, hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé, l'univers vous pousse à vous ouvrir au monde. Ça, on le voit, voire même à l'étranger. Sauf que oui, effectivement, comme d'habitude, il faut toujours travailler sur des peurs, les canaliser. Il va y avoir des chances, du positif. Et moi, je vois que c'est là, et même au niveau sentimental. Et là, c'était argent, possession, matériel, tout ce qui vient à vous de l'extérieur. Elle est là, la chance, même au niveau spirituel aussi. Ça va vous procurer beaucoup d'émotions, parce que vous allez vous dire, c'est pas possible, je suis clairement protégée. Mais encore une fois, il y a un choix à faire. Et le choix, on le retrouve ici, hein, le choix. Hein. On le retrouve ici. Et là, c'est plus dans la relation amoureuse, dans l'amour. Des fois, voilà, vous attirez des choses et des choses bien, par exemple au niveau matériel, financier, professionnel, spirituel. Et là, ça remet en question votre vie amoureuse, les Verseaux. Hein. C'est ce que je vois. Allez, on termine avec les petits messages ou les cartes conseils. On regarde ce que nous dit les murmures de Ganesh. Transformation personnelle. Vous voyez, grosse transformation pour vous, hein, les Verseaux. Là, c'est vraiment une confiance en vous, quoi. Donc, comme il y a des choses qui vont changer, je vous dis, vous allez... Enfin, en fait, ce qui arrive à vous, ça va vous... C'est un gros changement de vie. Donc, ça va vous faire changer aussi certaines choses. C'est comme si vous avez ce besoin d'épurer, ce besoin de dire, bon, bah voilà, ça ne me sert plus, je le laisse. Vous voyez, pour accueillir encore plus l'abondance. C'est très beau, hein. Et ici, nous avons eu, je pense à vous, donc pensée affectueuse, hasard heureux. Vous avez un défunt qui est très, très proche de vous. Ça peut être aussi votre guide. Et en deuxième carte, on a un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Et je vais vous lire cette carte. Et là, ça pourrait expliquer, hein, là, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va bouger, hein, les Verseaux. Hein, parce qu'il y a d'autres choses qui se débloquent dans votre vie, finalement. Alors, c'est la carte 35 et je vous lis. Alors, il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que les forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose que vous allez perdre, mais finalement ça va vous libérer et vous ouvrir à plein de belles choses, à plein d'autres choses. Et moi je vous dis, hein, là, si vous perdez quelqu'un là au niveau sentimental ou s'il y a une fin, c'est vous qui le décidez. Parce qu'à côté de ça, il y a tellement des belles choses qui arrivent à vous que vous n'avez pas le choix. Là, il faut épurer le passé. Et ça peut aussi passer par quelqu'un là au niveau sentimental. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute. Passez un bon mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Bisous!